Salut à tous. Parfois, nous sommes stressés, nous sommes débordés, nous avons beaucoup de tâches à accomplir. On ne sait même plus par où commencer. Alors, vous êtes à la bonne place ce matin. Je vais vous donner un outil qui va vous permettre de mettre de l'ordre dans vos idées. D'accord? On y va. Aujourd'hui, nous verrons ce qu'on appelle la matrice Eisenhower. Alors, que dit cette matrice? Cette matrice dit que nous pouvons classer les tâches que nous avons à faire en fonction de leur importance et de leur urgence. Et cela dans la perspective de nos objectifs, en fait. Donc, tout de suite, on va aller au tableau pour voir ce que ça donne. Alors, c'est une matrice qui a comme ça un abscisse les urgences. Vous voyez la flèche qui va là et la flèche qui va en ordonner l'importance. Donc, on a un plus ici, on a un moins ici, on a un plus. Et quand vous regardez, on se trace là. Il y a 4 carreaux, c'est-à-dire 4 niveaux où les tâches vont se retrouver. Donc, quand vous avez quelque chose à faire, on doit pouvoir le classer sur ce tableau quelque part dans l'un des 4 carrés. D'accord? Alors, on regarde bien, comme c'est une matrice, on a un plus ici, ce qui est très important et ce qui est très urgent, c'est ça qu'on place dans le carré qui est juste là, celui que je vous montre maintenant. Donc, dans ce carré, vous verrez bien que ce qui est très important et très urgent doit être fait dans les 48 à 72 heures. Donc, c'est là que vous concentrez vos ressources, c'est là que vous concentrez votre temps, c'est là que vous mettez quand même, vous mettez vous-même à la tâche, là, dans ce carré. Donc, pour toutes les tâches qui se retrouvent dans le carré très important, très urgent, vous-même, vous les accomplissez. Parce que de ces tâches, de l'accomplissement de ces tâches, va aussi dépendre l'atteinte de vos objectifs à la fin de la journée ou à la fin de l'année. D'accord? Alors, on va passer à un autre carreau. On a un autre carreau ici. Vous avez des tâches qui sont ici, très très importantes, mais qui ne sont pas forcément urgentes. Ici, ça veut dire quoi? Je suis en train d'écrire un livre, par exemple. Je suis en train de préparer un cours que je vais mettre en ligne à vendre et tout. C'est très important pour moi, mais ça n'a pas forcément de deadline bien défini. Ça peut donc créer une certaine confusion parce que ça peut vous faire penser que vous avez tout le temps pour les accomplir, mais en réalité, Eisenhower nous dit que les tâches qui sont dans ce carré, ce sont des tâches qui vont vous apporter un succès à long terme, qui vont vous apporter le plus de satisfaction. Et donc, même si c'est pas urgent, vous devez y consacrer la plupart de votre temps. C'est-à-dire que c'est des tâches qui sont souterraines et qui ne vous donnent pas une gratification immédiate. Vous allez pouvoir accomplir des choses qui vous tiennent à cœur dans le temps si vous arrivez à accomplir de façon méthodique ce que vous avez mis dans ce carré. Ça, c'est le carré numéro 2. Alors, le carré numéro 3, c'est celui qui est là, qui a un plus au niveau de l'urgence, mais dont l'importance est moindre. Donc, dans ce carreau que vous voyez là, qui a un plus au niveau de l'urgence, mais qui a un moins au niveau de l'importance, c'est un carreau qui peut nous distraire beaucoup. C'est un carreau où il y a des tâches sociales. C'est un carreau dans lequel quelqu'un d'autre a défini ses objectifs et ses priorités et il vous appelle à la rescousse et vous allez rentrer dans les priorités de quelqu'un qui ne sont pas forcément vos priorités et qui, à la fin du jour, ne vous permettent pas d'atteindre vos objectifs. Ça vous fait perdre de vue vos propres objectifs. Donc, vous faites très, très attention à tout ce qui est là parce que souvent, ça se présente comme très urgent. Très urgent. Mais c'est pas important dans l'atteinte de votre objectif que vous vous êtes défini. Ça peut être très pressant. Ça demande du temps, ça demande votre investissement. Mais en même temps, c'est au regard des objectifs que vous vous êtes définis, les tâches qui sont dans cette
cases ici sur le côté, là où je mets la flèche là maintenant, ce sont des tâches auxquelles il faut faire vraiment attention. D'accord? Ok. Maintenant, la dernière case, c'est vraiment qui a un moins pour l'importance et qui a un moins pour l'urgence. C'est pas urgent. C'est pas important. C'est pas urgent, c'est pas important. Pourtant, vous avez listé ça comme une tâche que vous devez faire. C'est des choses que vous pouvez, si vous avez envie de les faire, ça vous tient à cœur d'une certaine manière ou pas, mais il faut déléguer. Il faut déléguer. Ce sont des tâches que on peut barrer même. On peut barrer parce que c'est pas urgent, c'est pas important. Si vous ne les faites pas, vos objectifs ne seront pas dérangés. Si vous ne les faites pas, vos objectifs seront quand même atteints. Si vous ne les faites pas, vous économiserez du temps. Si vous ne les faites pas, vous économisez des ressources précieuses, de l'énergie, de l'argent. Alors, n'allez pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Ce n'est ni important ni urgent pour vous. Donc, voilà succinctement présenté la méthode Eisenhower de classification des tâches que nous avons en fonction de l'urgence et de l'importance. Nous allons aller plus loin pour vous présenter maintenant un outil, parce que là, nous sommes en 2 générations. Alors, si vous avez envie de faire ça à la traditionnelle, il n'y a aucun problème. Vous prenez un tableau là, comme moi, et vous tracez le grand tableau et vous listez les tâches à l'intérieur. Et vous utilisez cela comme un tableau de bord qui vous permet de barrer au fur et à mesure que vous tenez ou de mettre des plus, des moins, des petits signes pour dire que je suis en train d'accomplir cette tâche. D'accord? Maintenant, quand vous voulez, si vous voulez prendre un outil, un outil smart, je vais vous conseiller un outil gratuit qu'on appelle Trello. D'accord? Trello, vous allez sur trello.com ou vous allez sur le Play Store, c'est gratuit. Vous ouvrez Trello, vous ouvrez un compte, voilà. Et puis, ce qui est intéressant dans Trello, c'est que il vous permet d'aller plus loin que vous-même. Il vous permet d'associer votre équipe à vos différents projets. En ce moment, les tâches que vous déléguez, vous pouvez les suivre et vous pouvez savoir que ça a été accompli ou pas. Vous pouvez interpeller et vous pouvez avoir une vue globale sur tout ce que vous avez à faire pendant que vous êtes concentré sur vos priorités.